Donc, moi, je vais faire une petite, disons, présentation du livre que nous avons préparé et que j'ai édité, en fin de compte, dont j'ai fait le manuscrit, mais c'est un travail vraiment collectif, dans le sens où j'ai pas mal profité de la littérature, des analyses qui ont été faites par le Centre Europe Tiers-Monde, ainsi que par les discussions, les débats et la petite enquête que nous avons menée auprès des mouvements sociaux. Donc c'est un travail collectif dont j'ai fait une synthèse à la fin. Donc le motif principal pour faire ce livre, c'était le risque que la destruction causée par la pandémie soit balayée sous le tapis. Donc, pourtant, la pandémie, par l'ampleur de ses conséquences, avait mis en lumière une série de victoires. Les victoires néolibérales sur les couches populaires, sur les groupes précaires, une bonne partie des classes moyennes dépossédées au cours des 4 dernières décennies, des femmes, les jeunes, qui étaient devenus des pièces détachées d'une machine néolibérale et qui détruisait nos écosystèmes depuis au moins, d'une manière tellement accélérée, depuis au moins 4 décennies. Et la crise multidimensionnelle, dans le sens où c'était une crise sociale, une crise des inégalités, une crise économique et une destruction environnementale, y inclut l'injustice climatique. Et cette crise multidimensionnelle montre pourquoi la poursuite de l'égalité dans le domaine sanitaire et l'accès gratuit aux soins sanitaires doivent rester la priorité absolue en matière de santé publique. Donc je reprends quand même un certain nombre de concepts que Nicoletta a formulés: la financiarisation des systèmes de santé, la privatisation, les inégalités sociales qui se creusent à travers la pandémie et à l'occasion de la crise sanitaire. Et cette crise met également à nu le fossé entre les objectifs de développement durable dont Nicoletta a parlé, parce que maintenant, disons que les objectifs de développement durable, les SDGs, c'est presque le livre sacré, c'est des textes sacrés du mainstream de la société civile. Hein, c'est une industrie, c'est toute une industrie. C'est pour ça que dans le livre, nous avons mis en évidence le fossé entre les objectifs de développement durable, dont les objectifs concernant les déterminants sociaux de la santé, et l'objectif suprême auquel sont soumis tous les autres objectifs, les 17 objectifs, et l'objectif suprême étant la maximisation du profit actionnarial dont Nicoletta a parlé. Dans le travail, dans notre livre, nous avons aussi proposé une série de débats pour contribuer à la compréhension et à la perception de la détérioration des déterminants sociaux de la santé. Donc, dans le cadre de ce travail, nous avons aussi essayé de briser l'anonymat et l'invisibilité de la destruction en remettant sous les projecteurs une responsable, une classe sociale responsable des crimes sociaux et environnementaux que je qualifiais
l'oligarchie internationale et néolibérale, qui a quand même réussi à inverser les responsabilités depuis les années 1980. Maintenant, c'est aux plus précaires, aux plus pauvres de payer la facture de cette crise. Donc cette classe, quand même, dispose, face aux mouvements sociaux, d'une stratégie composée des SDGs, des objectifs du développement durable, du lobbyisme, de l'encadrement idéologique, du battage médiatique, de la répression, aussi le recours à la guerre en cas de besoin, bien évidemment, et du contrôle des moyens d'information pour saper systématiquement le débat démocratique. Donc, je conclus pour dire que l'attention que l'urgence sanitaire a attirée sur les inégalités sociales et l'injustice peut quand même constituer un levier pour les mouvements sociaux, pour les organisations de la société civile, leur permettant de se restructurer d'une manière plus indépendante, plus présente sur le terrain, moins patriarcale, plus féminine, plus jeune, plus combative au sein des populations délaissées depuis des générations, 2 générations au moins. Donc, malgré les tentatives de manipulation, le mouvement des jeunes pour la justice climatique, le mouvement écoféministe pour le 99%, la Via Campesina, le mouvement pour la santé des peuples, People's Health Movement, le mouvement des paysans en Inde, au Brésil, le syndicalisme du mouvement social en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud. Donc les mobilisations actuelles pour une paix juste et des millions d'autres mobilisations locales que nous ne connaissons peut-être même pas, sont des avant-coureurs de cette nouvelle vague de lutte sociale intersectionnelle visant à sortir du mal-développement, mais pas seulement du mal-développement, mais de la crise de la société civile. C'est pour ça que, en fait, d'été fabula narratur, comme disait, le récit c'est ton histoire, comme disait Horace. Donc notre travail collectif concerne un peu cette période qui était assez sombre, mais aussi plein d'instructions pour les mouvements sociaux. Merci beaucoup.